Marseille est l'un de leurs terrains de chasse. Et Laure fut leur victime l'année dernière. Un matin de novembre, on sonne à la porte de cette mère de famille. J'ai ouvert parce que j'attendais personne, mais bon, j'ai tendance à ouvrir assez facilement. Donc c'était ce monsieur, très gentil, habillé correctement, qui m'a dit qu'il était là pour amener la cheminée, qu'il était allé voir mes voisins, qu'il fallait le faire, que c'était important. Il me dit « Combien vous avez de cheminées ?» Alors je lui ai dit « Il y en a une dans le salon, mais qui est condamnée. » Donc il a dit « Ok ». Et j'ai dit « Il y en a une dans la chambre. » Donc je lui ai montré la chambre. Le monsieur, très sûr de lui, va réussir un tour de force. Obtenir de ramoner une cheminée dont elle ne se sert jamais. J'avais jamais touché, j'étais jamais allée voir derrière ce qu'il y avait dedans. Et il commence à me dire, mais peut-être qu'il y a les conduits sont bouchés, il y a peut-être un souci. L'hiver, il peut y avoir, je sais pas, des émanations toxiques, Dieu sait quoi. Ça a duré peut-être, je sais pas, 5-10 minutes, quoi, on va dire. 5-10 minutes, j'entendais faire des trucs. Il a fait tomber des bouts de carton, un peu de suie. Et il m'a ramené le sac poubelle qui était plein comme ça, quoi, à peine. Enfin, il n'y avait rien, quoi, dedans, presque rien. C'est pas vraiment une facture. Non seulement le faux ramoneur a fait semblant de récurer le conduit de cheminée, mais en plus il est très cher. Normalement, il ne faut pas payer un ramonage plus de 60 €. Il y a marqué donc une attestation de ramonage. Et voilà ma signature. Il a rajouté bon pour accord alors que c'était déjà marqué. 80 €, blablabla. Furieuse et vexée de s'être faite avoir, avec son mari, elle a fait des recherches sur cette arnaque. Une amie avocate a envoyé une mise en demeure à la société qui était intervenue chez elle et elle a fini par récupérer ses 80 €. Mais la plupart du temps, des dizaines de milliers de victimes de ces faux ramoneurs baissent les bras. Et cela perdure depuis des années. Vous les avez probablement déjà croisés dans la rue avec leur bleu de travail et leur canne de ramonage sur l'épaule. Contrairement à de vrais ramoneurs, ils font du porte-à-porte. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de déranger, on passe pour la vérification des conduits d'évacuation de l'immeuble. Quelques jours avant leur arrivée, ils ont même le culot d'afficher dans vos halls d'immeubles des publicités avec leurs tarifs. Comme La Poste ou EDF, ils utilisent le terme « d'avis de passage » et jouent sur l'obligation qu'il y a à ramoner chaque année son conduit de cheminée ou de chaudière. Et une fois en face de vous, ils tiennent un discours très alarmiste. Tous les ans, on a des gens qui meurent intoxiqués au monoxyde de carbone. C'est bien sûr. Donc non, mais qu'il arrive quelque chose à vos enfants, vos petits-enfants, faudra pas se plaindre, madame. Et pour vous forcer la main, ils inventent même une déduction fiscale. Et ça coûte combien? C'est 80 €. 80 €. Compris. C'est déductible les impôts. Pour cocher un case dans l'environnement, ça rentre dans le Grenelle de l'environnement. Moi, je ramone, monsieur. Une petite centaine de ces faux ramoneurs écument le sud-est du pays et l'Île-de-France. Dans les faits, ce sont des SDF ou des marginaux totalement incompétents qui sont employés par une seule et même famille. Pour en savoir plus sur ces arnaqueurs très difficiles à approcher, nous les avons infiltrés. Nous appelons la société qui a arnaqué Laure dans l'espoir d'être recrutée. Normalement, pour être ramoneur, il faut être titulaire d'un CAP de fumisterie. Oui, bonjour monsieur. Mais au bout du fil, le patron ne s'embarrasse pas avec les diplômes. J'ai jamais fait de ramonage. Non, c'est pas compliqué le ramonage. T'amènes des personnes qu'elles aiment, c'est le faire, quoi. Après une journée, si ça te plaît, tu restes, ça ne te plaît pas, tu repars. Tout simplement. Eh ben, on fait comme ça. Tu prends quelques affaires de rechange, 2-3 jours, tu verras. D'accord. Comme ça, tu es nourri, tu es logé. D'accord, bah, ça m'arrange. Première bizarrerie, ces faux ramoneurs sont complètement pris en charge. Car normalement, ils sont recrutés dans la rue parmi les SDF qui traînent devant les foyers d'hébergement ou dans les gares. C'est d'ailleurs gare d'Austerlitz à Paris que notre interlocuteur nous donne rendez-vous, seulement 1 heure après nous avoir eu au téléphone. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah ouais, ça va, ça va. Motivé? Vous avez travaillé? Ouais, j'ai envie de travailler, ouais. Le patron nous emmène à 35 km du centre de Paris, à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Ah là où on est tranquille. Ouais. On est là. Nous allons être logés dans ce camp de gens du voyage. Notre patron habite ce mobil-home. Toute sa famille, beau-frère, belle-sœur et enfants sont également logés dans ces petits chalets. C'est toi? Ah bon? D'accord. Des voitures de grand luxe, dont cette berline qui coûte au bas mot 100 000 €, évoquent un train de vie confortable.
La quarantaine d'employés est tenue à l'écart dans des caravanes et des baraques de chantier. À peine arrivés, nous sommes nourris. Ce soir, c'est flageolets et une viande indéfinissable. On nous donne ensuite le fameux bleu de travail, avec lequel nous ferons du porte-à-porte dès le lendemain. En sachant que bon, je vais te mettre là dans une chambre en face. Voilà. Donc là en bas il y a déjà quelqu'un en fait. Nous serons logés dans cette pièce minuscule qu'il faut partager. À l'intérieur, une odeur de sueur et de tabac froid prend à la gorge. Les sanitaires se trouvent dans une cabane à l'extérieur et ils ne sont guère plus reluisants. Un peu plus tard, nous faisons connaissance avec notre colocataire. Il vit ici depuis quelques mois et c'est un repris de justice. T'es resté longtemps? J'ai fait 18 mois. Et la deuxième fois, j'ai sorti un avis. Je fermé dans le squat, là, c'est l'observateur et j'ai fait. Il y avait des témoins. Tous les faux ramoneurs, sortis de la rue, ont donc un toit. Et le patron leur fait miroiter de l'argent facile. Par semaine, il y en a qui se font 450 euros par semaine. Tu comptes moi, ils sont pas loin de 2000 euros. Ouais. Ok. Ok, Tom. Ok. Mais il nous fixe aussi un objectif, réaliser au minimum 5 ramonages par jour. Demain, la journée commencera aux aurores. 6 h du matin, le patron nous réveille. Bien dormi? Sans chauffage, la nuit a été difficile. À peine le temps d'avaler un café et une tartine, et nous embarquons avec une dizaine d'autres dans une camionnette. Après avoir été déposés porte de Saint-Cloud à Paris, nous nous engouffrons dans le métro, où il n'est pas question de payer. On a une amende, c'est le patron qui paye? Non, c'est nous. Nous avons pour mission de ratisser Levallois, une banlieue aisée où beaucoup d'immeubles sont protégés par un digicode. Pour franchir cette barrière, les faux ramoneurs sont équipés d'un pass normalement réservé aux pompiers et aux postiers. Une fois à l'intérieur, celui qui a le plus de bagou monte dans les étages pour commencer le porte-à-porte. Pour être plus discret, on nous demande de rester au rez-de-chaussée. Pourquoi faut monter à deux? Déjà, c'est du mal au fait quand c'est tout seul. Alors, à deux grandes portes, Ça impressionne. il y en a qui sont pas. Après 3 heures de démarchage sans résultat, une porte finit par s'ouvrir. Ouais. Bonjour. Nous sommes chez un vieux monsieur qui s'est laissé abuser. Il a accepté que l'on nettoie non pas sa cheminée, mais le conduit de sa chaudière. L'équipe va se lancer dans un simulacre de ramonage qui rend fou les véritables professionnels. Nous avons montré la vidéo à Philippe Boisseau et Emmanuel Bourg, 2 ramoneurs diplômés qui ont derrière eux 30 ans d'expérience. Si l'image de leur profession n'était pas en jeu, ils en riraient presque. Faut couper le gaz? Non, pas besoin de couper le gaz. Et tu peux ramoner sans couper le gaz? Oui. Un vrai ramoneur, en arrivant, éteint la chaudière. Quand on arrive, on coupe le gaz, comme ça tout est clair. C'est une histoire de sécurité. Sinon, en effet, il y a émission de gaz brûlé. Et quand il démonte le pied du conduit, forcément, les gaz brûlés s'introduisent dans la pièce en question. Et en effet, l'air est rapidement pollué. Et là, ça pique un petit peu le nez, c'est normal. Comment? Ça pique un peu le nez, l'impression. C'est normal. Et les faux ramoneurs n'ont pas de très bonnes manières. C'est dégueulasse. On monte pas sur le mobilier de cuisine. Hein. Vous imaginez que derrière, vous allez préparer le déjeuner. Mais il y a plus grave. Ensuite, ça, c'est un conduit extérieur anti-brossement. C'est-à-dire qu'il sort dehors et il monte le long de l'immeuble jusqu'en toiture. On va mettre le flexible. Un conduit qui contient de l'amiante. Il doit normalement être ramoné avec des protections spécifiques, car la poussière qui s'en dégage est très dangereuse. Il disperse des fibres d'amiante À l'intérieur du logement et que ça peut altérer la santé des occupants. Parfois, à force de mauvaises manipulations, ces escrocs cassent même les chaudières auxquelles ils s'attaquent. Mais l'addition est toujours la même.
21 € et 60 centimes. Pour les particuliers, les faux ramoneurs sont un fléau. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Mais ce ne sont pas les seules victimes de ce système. Derrière les grilles du camp de Brétigny-sur-Orge, les marginaux qui ont été enrôlés pour jouer les faux ramoneurs vivent souvent un enfer. Ils sont les petits soldats d'un système mis en place par une seule famille. Selon un ancien comptable de la société, c'est le grand-père arrivé d'Espagne qui a démarré dans les années 50. 7 de ses enfants ont pris le relais. Ils emploient chacun une dizaine de faux ramoneurs qui leur reversent près de 90% du montant de leurs escroqueries. Cela représente 350 € par jour et par personne. Chaque mois, on estime que la famille réaliserait ainsi un chiffre d'affaires de 630 000 €. Pour y arriver, la main-d'œuvre est menée à la baguette, et c'est un euphémisme. Guillaume, un ancien SDF, a fui le campement en 2007, après 6 mois à leur service. Selon ses dires, il ne gagnait que 400 € par mois, et son patron lui aurait systématiquement volé les 470 € de son RSA. Tous les 5 du mois, il m'accompagnait au distributeur pour récupérer l'argent de mon RSA. Il me disait qu'il fallait faire des économies, qu'il fallait que je travaille, et puis pour prévoir pour les vacances prochaines qui arrivaient, pour pouvoir me payer plein de choses. De tous les moyens, l'argent, ça lui revenait toujours dans les poches. Et pour que Guillaume rapporte le plus d'argent possible, qu'il arrive à convaincre le maximum de pigeons de faire ramoner leur cheminée, son patron l'aurait brutalisé. Il y a eu des violences? Quel type de violence? Ah, des coups de poing, des gifles, des coups de pied. Des fois, une fois à terre, il n'hésitait pas de me donner des coups de pied. Mais alors, à tout le monde, non, à tout le monde. Uniquement pour ceux qui n'avaient pas effectué le quota, les 5 cheminées par jour. Mais il était tout seul et vous étiez plusieurs ramoneurs? Tout seul, tout à fait. Et vous n'êtes jamais rebellé? C'est pas l'envie qui manquait, mais il était seul peut-être dans la maison, mais à côté, il y avait toute la famille. Il y avait ses frères, ses cousins, ses oncles, donc on avait toujours peur qu'il aille chercher toujours quelqu'un de sa famille pour... Et puis les coups, ils étaient vraiment violents, et il haussait tellement la voix qu'on avait peur. Après avoir été battu une énième fois, Guillaume a donc décidé de déguerpir. À l'approche de l'hiver, les faux ramoneurs reprennent l'offensive. Le moyen le plus sûr de les éviter est de ne jamais ouvrir à des sociétés qui font du porte-à-porte et de refuser de payer plus de 60 € pour le ramonage d'une cheminée.